voulez cuisiner quelque chose de nouveau à vos amis, mais vous manquez constamment d'idées, puis ils sont tannés. Vous voulez devenir bon dans une cuisine, mais vous paniquez comme un enfant de 5 ans. Vous voulez découvrir des nouveaux produits, mais vous êtes clairement perdu, puis vous savez pas où aller. Puis vous savez pas non plus quel vin acheter pour matcher avec votre plat. Lâchez votre piquette. Pour régler ça, je vous invite dans ma cuisine où on fait des recettes complètes, étape par étape, ensemble, avec mes produits préférés et mes choix de vin pour faire de vous la bête de votre cuisine. Vous êtes prêts? Ça part! Vous avez aimé la pieuvre grillée avec l'humus de tomates séchées et menthe et chorizo du dernier épisode? Ça tombe bien, on demeure dans la même région. On se fait la traite avec un dessert emblématique. Originaire de Belém, un vieux quartier de Lisbonne, cette douceur est une pâte feuilletée croustillante gardée d'une crème onctueuse à base d'œufs, de lait, de sucre et de cannelle. Traduit du francophone par pâtisserie à la crème, on se gâte avec la denrée sucrée chérie du Portugal, la pastiche de nata. Bienvenue sur Flirt for Food, saison 2. Ça y est, on fait la denrée sucrée du Portugal, la pastiche de nata. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. On a tout, notre lait, notre sucre, notre fécule de maïs, notre citron, nos bâtons de cannelle, nos œufs et surtout notre pâte feuilletée. Ça commence maintenant. Pour les ingrédients et les quantités, pas de panique, tout est sur flirtforfood.com. Bonne émission! On s'apporte de la farine pour notre plan de travail. On vient en mettre un peu sur notre board où est-ce qu'on va étaler notre pâte feuilletée. Avant de commencer, c'est important que la pâte feuilletée soit froide. On vient enfariner sur le dessus et on se prend notre rouleau à pâte. Ce qu'on veut, c'est faire un carré d'environ 1 pied. Et voilà. On peut maintenant mettre notre farine de côté. On s'apporte notre beurre fondu et on vient badigeonner toute la surface de notre carré de pâte. On vient badigeonner une quantité raisonnable. Pas trop, mais pas assez non plus. Et voilà. On utilise maintenant la technique suivante. On prend notre feuille et on vient faire un rouleau assez serré. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va se prendre un petit couteau d'office. On vient discarter les 2 bouts qui ne sont pas réguliers et on vient séparer le reste en 8 parties égales. Ces 8 parties de pâte-là vont faire la base de nos pastiches. On se prend maintenant de l'eau froide dans un petit bol et on sort nos moules à tartelettes. On les met sur le côté de notre board parce qu'on veut avoir le centre de libre de notre plan de travail. On prend maintenant un morceau de pâte debout et on vient foncer notre fond de tarte avec nos doigts mouillés avec de l'eau. C'est important de faire déborder la pâte sur les côtés. Je vous fais tout le reste des moules en accéléré. C'est le moment idéal de vous abonner à la chaîne Flirt for Food. Ça m'aide à continuer à vous donner du contenu gratuitement. Même si vous me voyez foncer les fonds de tarte en mode accéléré, c'est important de prendre son temps. Vous allez maximiser la qualité de cuisson de vos tartelettes. Et voilà, c'est terminé. On s'apporte maintenant une assiette. On peut se débarrasser de notre eau, on n'en a plus besoin. On s'apporte de la pellicule plastique et on vient recouvrir chaque tartelette individuellement. L'étape suivante est extrêmement importante. Il faut les laisser reposer entre 4 et 8 heures. Quand le délai est passé, on vient préchauffer notre four à 525 degrés.
Vous trouvez ça élevé? Vous allez comprendre pourquoi. C'est le temps de faire notre garniture de pastiche. On se prend 2 tasses de lait qu'on met dans un chaudron. On continue avec 1 tasse de sucre granulé. On continue avec 3 cuillerées à thé à soupe de fécule de maïs. Pour aromatiser notre appareil, on se met 2 bâtons de cannelle à l'intérieur. Et on termine avec les écorces d'un citron. Vous allez voir, là, ça donne vraiment un extra bon parfum à notre appareil. On prend notre mélange à garniture de pastiche et on vient la mettre sur le feu, intensité moyenne, et on va fouetter continuellement pour faire cuire notre garniture. Quand c'est terminé, on ferme le feu et on laisse ça tiédir. On enlève ensuite nos aromates. Une fois fait, on amène le tout sur notre plan de travail. Vous allez voir, ça va être beau. Et voilà. On a beau avoir laissé ça tiédir, mais il faut s'assurer que le mélange va passer sous la barre du 65 degrés Celsius. Donc, on surveille ça. On apporte nos fonds de tartelettes et on peut maintenant enlever tous les emballages. Je vous le dis, c'est vraiment important d'avoir fait patienter nos fonds de tartelettes entre 4 et 8 heures. Si vous avez voulu faire vite, ça ne fera pas une belle pâte feuilletée. On revérifie notre température. Et voilà, c'est parfait. On apporte maintenant nos 4 jaunes d'œufs. Parce que notre garniture est en bas de 65 degrés, on est correct. Les œufs ne cuiront pas dans notre mélange. On vient fouetter vigoureusement. On veut tout diffuser. Et voilà. Pour faciliter notre versage, on vient transférer notre garniture dans une tasse avec un bec. On n'a plus besoin de notre chaudron. Yeah, ça va être le temps de remplir nos tartelettes. On approche nos fonds pour éviter que ça coule et qu'on en perde et on remplit jusqu'au rebord. Vous allez voir, ça va être un dessert léger mais décadent en même temps. On se prend une plaque de cuisson et on vient mettre dedans nos tartelettes garnies de l'appareil. Une fois notre four rendu à point à 525 degrés, on vient enfourner. On tarde pas. Vous allez voir, ça va être beau ça. Ça va s'en aller en cuisson entre 8 et 10 minutes. Quand c'est terminé, on s'en va chercher nos tartelettes. On les sort et on les laisse reposer. Une fois tiédi, on amène ça. Regardez ça. Wow! Avez-vous vu la belle couleur? C'est jaune soleil avec les fameuses taches de cuisson typiques des pastiches. On amène maintenant 2 garnitures, la cannelle moulue, le sucre en poudre. Hey, c'est vraiment tentant, là. Voilà, j'en attaque une. Moment de vérité. Ah oui, c'est vraiment débile. Oh shit. Ah oui. Regardez ça. La belle couleur. Puis la texture en plus, c'est crémeux, là. Ah oui, c'est vraiment quelque chose. Puis la pâte feuilletée, elle a le taux d'humidité juste correct. Pas trop mouillé, puis pas trop sec non plus. Ah oui, j'en prends une deuxième bouchée. Ah ouais, ça le fait vraiment, là. C'est vraiment écœurant, je vous le dis. Les pastiches de nata, c'est vraiment débile. On se croirait vraiment à Belém. Ici, j'ai amené 2 garnitures. Cannelle moulue, sucre en poudre. Je vous donne mon top 4 des façons différentes de le manger. Numéro 1, nature. C'est pur, qu'est-ce que vous voulez.
Numéro 2, les deux ensemble. Oui, on saupoudre autant la cannelle que le sucre en poudre un par-dessus l'autre. C'est vraiment débile. Numéro 3, la cannelle. Numéro 4, le sucre en poudre. Faites vraiment ça, vous allez vraiment capoter. C'est comme si vous seriez au Portugal. Je continue, je m'en prends une autre bouchée. Je suis pas capable de m'arrêter. Vous aussi, vous serez pas capable de vous arrêter, je vous le garantis. Pourquoi? Parce que ça se mange tout seul. C'est d'ailleurs un petit dessert parfait pour l'été. Tellement que je pars avec. C'est le temps du segment 20 pour un 20. Ma suggestion de vin aux alentours de 20 $ pour aller avec le dessert d'aujourd'hui, la pastiche de nata. L'accord de vin n'est pas très compliqué à faire. On équilibre ou on sublime. On commence par équilibrer la garniture crémeuse et le côté feuilleté et beurré de la tartelette avec une acidité vive et une sucrosité demi-sec. On y va avec quelque chose que tout le monde connaît, le go-to de l'été, le Aveleda Fonte. On demeure au Portugal, plus précisément dans le Vinho Verde. C'est un assemblage de Lourio, de Trajadura et Arinto à 9,5 % d'alcool et 18 g de sucre. Pour le segment plus qu'un vin, on va maintenant sublimer le beurre et la crème du dessert. On veut donc une bonne sucrosité et une bouche enveloppante. On se gâte le palais avec un Ramos Pinto Lagrima, un apéro idéal pour former un duo avec notre pâtisserie. C'est un Porto blanc en assemblage de Codega, de Malsavia Fina et de Rabigato. C'est un délice à 19 % d'alcool et 150 g de sucre. Bon match! Prochainement sur Flirt for Food, on se cuisine le finger food le plus populaire de l'été. Abonnez-vous!